est-ce que les autres ont besoin de reconnaître que le Christ est Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité pour être sauvé? Donc ça, c'est un peu une question qui se pose, par exemple, quand on parle à des juifs ou à des musulmans. Est-ce qu'il est nécessaire qu'un musulman reconnaisse que Jésus est son sauveur, qu'il est mort sur la croix, alors que vous savez que pour l'islam, le Christ est un grand prophète, tellement important que ça aurait été un échec de Dieu qu'il meure sur une croix, vu qu'il est né d'une vierge directement envoyé par l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est inconcevable pour un musulman que Jésus meure sur une croix. Ça aurait été une victoire de Satan. Et pareil, si on lit Saint Paul, il parle du scandale de la croix pour les Juifs. Et donc, évidemment, c'est toujours difficile à comprendre et à intégrer. Et donc, néanmoins, et pour la question proprement parlée du salut, vous voyez, de la même manière que des Juifs peuvent aussi, s'ils ont suivi le Christ, c'est un peu la même logique. C'est dans l'histoire de la théologie, on appelle ça un peu la foi implicite. Voilà, s'ils ont essayé de suivre ce qu'ils pensaient être, enfin, Dieu tel qu'ils le perçoivent eux-mêmes, qu'ils ont essayé de faire le bien, nous pensons, les chrétiens pensent que le Christ était présent. Les pères de l'Église parlent des semences du Verbe, mais évidemment, l'idéal, c'est qu'ils puissent le découvrir de manière plus explicite. Voilà. Et avoir besoin du Christ, est-ce que c'est simplement reconnaître qu'il est le Messie, ou est-ce que c'est plus profondément vivre avec le Christ, vivre du Christ? Et bien sûr, vous donnez vous-même la réponse. Donc la question, c'est, il ne s'agit pas de convaincre les autres intellectuellement, il s'agit surtout de faire partager une expérience. Et pour ça, accueillir le cheminement de chacun. Et donc ça nécessite évidemment aussi un respect du parcours de chacun, une estime de ce que la personne vit, une amitié qui s'instaure et du coup un témoignage qui peut se vivre au quotidien et même qui est demandé de part et d'autre. Voilà un petit peu quelques éléments pour débroussailler le terrain. On va laisser la parole à d'autres. Et peut-être dans le même prolongement, je propose de passer la parole à Samuel, qui, au sein de son association Coexister, doit apprécier en fait la place du Christ, que le Christ a auprès de tous ses membres. Comment on en parle du Christ à Coexister? Parce que le père de la Houe l'a bien décrit, il y a différents, je pourrais dire niveaux de lecture, mais il y a différentes façons de l'accueillir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. La question, dans la manière dont on la pose, les autres croyants ont-ils besoin du Christ, me rappelle un débat assez long qu'on a dans l'Église depuis 15 ans, 20 ans, enfin, en tout cas de mon souvenir, il est probablement plus vieux, sur une opposition qui est parfois présentée comme antagoniste entre la fonction missionnaire et la fonction du dialogue. Quand j'ai rencontré Raphaël Cornu-Thénard il y a 15 ans, au début d'Annuncio et au début de Coexister, on a quasiment le même âge en tant qu'organisation et en tant que jeunes, qui sommes plus très jeunes maintenant, enfin de moins en moins chaque année. On était justement arrivé à un point de concorde qui m'avait beaucoup parlé, que je voulais repositionner dans cette question-là, qui était que la mission avait, elle, plusieurs visages, plusieurs dimensions pour parler du Christ, qui pouvait être, notamment dans cette mission, le rôle de l'évangélisation et celui du dialogue. C'est-à-dire que l'opposition ne serait pas entre mission et dialogue, mais entre évangélisation et dialogue, où là, de fait, il y a deux tâches différentes, il y a deux charismes qui sont, j'ai l'impression, plus ou moins représentés par les deux intervenants ici, mais que ces deux charismes font partie de la mission. Moi, je ne me suis pas senti, parce que ça fait longtemps que j'ai plus de responsabilité à Coexister, j'ai quitté en 2015, donc les images restent associées longtemps, mais je ne me suis jamais senti en dehors de l'activité de mission, celle de la martyria, le rôle de témoignage, en étant à Coexister, au contraire. Je pense même d'ailleurs que j'ai jamais autant parlé du Christ que dans cette période de ma vie.
beaucoup plus que dans les périodes suivantes où, à travers différents engagements, il est beaucoup plus invisibilisé, voire ignoré, voire méprisé ou moqué, alors que dans un dialogue interreligieux ou interconvictionnel, la nuance est simplement l'inclusion de personnes athées ou agnostiques dans le dialogue, parce que c'est toute conviction religieuse ou toute conviction spirituelle. Dans ce dialogue-là, les questions posées sur le Christ sont beaucoup plus nombreuses et la curiosité est immense vis-à-vis d'alter ego qui peuvent être musulmans, juifs, athées ou agnostiques. Curiosité que j'ai un peu moins ressentie dans une campagne présidentielle avec la NUPES, par exemple. Et donc, je me souviens de cet engagement-là comme étant une période de ma vie où il a été vraiment possible de parler du Christ pour moi et de dire non seulement pourquoi j'en avais besoin, mais pas simplement besoin parce que je pense que le mot est choisi à dessein, mais surtout le désir. Ça, c'était une première chose que m'inspirait la question. Enfin, si maintenant j'arrive à la question assez brute, les autres croyants ont-ils besoin du Christ? Pour moi, la réponse est assez évidente que oui. Et donc, comme elle est tellement simple sur le fait que c'est oui, ça m'inspire encore d'autres questions qui vont être en conséquence, qui ont déjà été évoquées par le père de la Hougue. La première question que je me suis posée à l'adolescence, quand on a commencé à coexister, c'est est-ce que le Christ, par contre, a besoin des autres croyants? Je ne suis pas encore sûr d'avoir la réponse, tant mieux, mais mon hypothèse aujourd'hui est que plutôt pas, dans le sens où lui choisit, dans le mystère qui est le sien, avec l'Esprit Saint aussi, de souffler où il veut, d'être présent comme il l'entend, et il n'a pas besoin de manière explicite que les autres croyants fassent le travail de le reconnaître comme étant le Christ aujourd'hui. Il le propose, il l'a rendu visible à un moment donné, il a des témoins qui depuis 2000 ans propagent ce témoignage de la résurrection, mais j'ai parfois eu l'impression qu'il y avait des chrétiens qui sentaient comme si Jésus était amoindri par le fait qu'on n'adhère pas à son rôle de sauveur et surtout à son identité de fils de Dieu. Et moi, je ne pense pas ça. La foi qui est la mienne n'intègre pas le fait que Jésus soit amoindri par le fait qu'on n'adhère pas à lui. Si je prenais un scénario catastrophe, s'il y avait demain 10 fois moins de chrétiens dans le monde, Jésus n'en serait pas affaibli. Deuxième question. Troisième question ensuite, est-ce que, en revanche, le Christ a envie d'entrer en relation et d'être connu des autres croyants? Et donc là, la réponse pour moi redevient oui. Elle redevient oui parce que dans la même gratuité que celle de Dieu, il propose justement cette source de l'amour qu'il est lui-même, ce chemin, cette vérité, cette vie. Et cette proposition-là, elle est ouverte à tout humain, quel qu'il soit. D'où les rencontres qui peuvent se produire au sein de la communauté chrétienne, mais qui peuvent se produire aussi en dehors de la communauté chrétienne. Beaucoup de personnes ont été amenées dans leur vie à rencontrer le Christ de manière soudaine, sans forcément avoir fait le chemin de baptême ou avoir fait le chemin, le cursus honorum, je dirais, de l'adolescence d'une famille catholique. Et dans ce sens, je pense à un exemple qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse et qui m'a aussi beaucoup guidé dans le dialogue interreligieux. C'est le mont des Oliviers, à Jérusalem, où vivent les bénédictines, avait une particularité, c'est que vous aviez deux sœurs qui s'appelaient Paula et Paul, donc elles étaient en plus ou moins homonymes. L'une d'entre elles venait du monde musulman, Égypte, elle était arabe, chrétienne depuis la naissance, devenue religieuse à 22 ans, et l'autre est née juive dans le ghetto de Varsovie, s'est échappée du ghetto de Varsovie à 6 ans par des tunnels, s'est retrouvée dans la forêt pendant 2 ou 3 jours, a fait la rencontre du Christ à cet endroit, et a décidé de se convertir seulement après la guerre, donc on ne peut pas en plus soupçonner qu'il y ait eu un arrangement familial pour protéger son identité à ce moment-là. Il y a une conversion profonde et elle décide de rentrer dans le même monastère à Jérusalem alors qu'elle était de tradition juive, même d'identité juive, parce qu'elle est née juive, elle est morte juive, comme le cardinal Lustiger, comme toute personne qui naît dans la communauté juive. Et elle, de ce monastère-là, elle vivait à la fois une racine très forte, l'une et l'autre, dans une terre très différente. Celle de Sœur Marie-Paul était une terre arabe, musulmane, égyptienne du Caire. Celle de Sœur Paola était une terre juive du ghetto de Varsovie. Et dans cette terre différente, elles avaient un tronc commun et des branches communes ouvertes qui étaient celles de l'Évangile. Et la façon dont elles le vivaient toutes les deux était pour moi le témoignage de ce désir que le Christ a d'entrer en relation avec chacun et chacune, parce qu'elles avaient ce désir profond à Jérusalem de vivre en amitié, en miséricorde, en relation intense et intime avec les croyants qui vivaient autour du monastère, en particulier juifs et musulmans. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem ou en Terre Sainte de manière générale, vous êtes bien aperçu que les chrétiens sont extrêmement minoritaires,
dans une terre qui est par contre très majoritairement soit juive, soit musulmane. Et pourtant, vous avez ces deux religieuses-là qui viennent de cette terre et qui ont ce désir-là d'ouverture, de relation, d'accueil, d'hospitalité dans ce monastère que je vous recommande de visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Enfin, et je terminerai sur ce point, en 2007, 3 grandes alliances internationales de communautés chrétiennes, donc j'ai un doute sur le terme exact, mais je pense le Conseil œcuménique des Églises, le Conseil des Églises évangéliques et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui était présidé par le Monseigneur Torrent à l'époque, avait publié une déclaration qui avait été présentée comme historique parce qu'il disait, du moins dans le communiqué de presse, je m'en souviens encore, que c'était la première fois depuis 5 siècles qu'ils signaient tous ensemble le même texte. Et c'est pas rien, du coup, comme événement historique. Et ce texte proposait un code de bonne conduite, c'est le terme qui a été employé par les signataires, pour l'annonce de la foi, pour l'annonce du Christ, aux autres croyants. Et donc c'est là où la question aussi, je la trouve particulièrement intéressante, c'est qu'on nomme spécifiquement les croyants. Ce qui est une forme, je trouve, de progrès collectif dans notre marche vers l'ouverture du monde, en dehors de l'Église, depuis Vatican II. Parce qu'il fut un temps où pour l'Église, il n'était pas possible de concevoir qu'on soit croyant si on n'était pas chrétien. La foi, c'était la foi chrétienne. Il n'y a pas de foi en dehors de la nôtre. Et donc d'accepter qu'il y ait d'autres démarches sincères de « je crois en Dieu, j'adhère à cette vérité-là qui est la mienne », qu'on a déjà évoquée en dehors de l'espace chrétien, pour moi, c'est une forme de croissance. Ça veut dire que nous avons grandi collectivement sur ce point. Et quand le texte, en 2007, disait « code de bonne conduite », justement, il disait que dans la façon d'évangéliser, qui prenait au début des années 2000 un nouvel essor avec la nouvelle évangélisation, le conseil pontifical, dont la création d'Annunzio a été l'un des symptômes, mais il y en a eu beaucoup d'autres, à ce moment-là, de dire « attention, ayons une vigilance dans la façon dont nous allons annoncer le Christ aux personnes qui ont déjà cette relation avec Dieu, cette recherche de Dieu explicite, sincère, 3 choses doivent primer. » Et donc, ce serait ce que je voulais vous partager pour terminer. Le mystère. Première chose, le mystère. Je ne sais pas, moi, même chrétien explicite, qui récite le credo, qui adhère explicitement au Christ et à l'Évangile, je ne sais pas qui est le Christ. Je passe ma vie à le chercher, à le comprendre. Je ne le détiens pas parce que le Christ n'est pas un bien qu'on possède. Et donc, je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas non plus si la personne en face de moi n'est pas en relation avec lui davantage que je ne le suis, bien que ce soit moi qui sois chrétien. Le deuxième, c'est l'humilité. La personne en face de moi vit une relation peut-être intense, peut-être forte, certainement vraie, comme dit Nostra Aetate dans Vatican II, des rayons de la vérité qui illuminent tous les hommes. Et donc, l'humilité de je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a à m'apporter au titre de sa relation avec un Dieu que j'ignore moi-même, que je suis en train de chercher. Et enfin, la troisième attitude, la gratitude, la reconnaissance, de dire merci à l'autre pour ce chemin de foi qu'il fait et dont il va me témoigner dans cette rencontre qui est différent du mien. Merci. Moi, j'entends le père Delahougue parler d'attente, vous de désir du Christ, vous Thomas qui être au front, passez-moi l'expression, mais qui n'hésitez pas à faire preuve d'ardeur missionnaire. Est-ce que vous ressentez ça, cette attente ou ce désir du Christ, que ce soit auprès des croyants en particulier? Ouais, énormément. Et en réfléchissant un peu sur le thème de la conférence, il m'est venu un peu une réflexion un petit peu bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce que vivait le Christ finalement, Jésus-Christ dans l'Évangile? Et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'au fond, il se révèle, ou il révèle le Père, il prêche son Évangile à des personnes qui sont déjà croyants. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peuple qui a déjà une relation avec Dieu, d'une certaine manière, qui vit déjà quelque chose de Dieu. Mais il y avait besoin de cet accomplissement, de cette relation d'intimité qui entre encore plus en profondeur, de ce salut, de cette divinisation qui est donnée en Jésus-Christ. Et donc moi, c'est aussi quelque chose que je trouve de très très beau, en fait, de se dire qu'en fait, je pense que la démarche du Concile Vatican II, et je m'en réjouis, c'est de se dire, en fait, dans les différentes religions, il y a déjà quelque chose de Dieu qui existe, c'est-à-dire on n'est pas dans une perspective binaire de se dire soit on est 100% dedans, soit on est 100% en dehors. Il y a déjà quelque chose de Dieu, il y a déjà l'Esprit Saint qui travaille, il y a déjà, voilà, on en parlait, il y a différents termes qui sont employés, mais les semences du Verbe, des préparations évangéliques, des rayons de lumière qui existent en fait dans les différentes religions, cultures, civilisations, et c'est beau de s'en réjouir, de les identifier, de s'en imprégner, de s'y intéresser.
Après, ce qui me frappe aussi dans les textes du Concile Vatican II, c'est que l'annonce explicite est considérée comme étant toujours absolument nécessaire, que c'est vraiment dans le Christ que tout trouve son sens, dans le Christ que tout s'accomplit, dans le Christ que vraiment la relation avec le Père est établie pleinement. Et je trouve que c'est parfois cette dimension-là qui est peut-être un peu moins mise en avant aujourd'hui. Et pour le coup, moi, je ne ferai pas de distinction trop nette entre l'évangélisation et le dialogue interreligieux. Je pense que le dialogue interreligieux peut se vivre avec une annonce de l'évangile, parce que sinon, on dialogue sur quoi ? Et de l'autre côté, moi, l'évangélisation que je vis, la mission, elle se vit dans le dialogue. Donc je pense que les deux se nourrissent l'une l'autre. Je pense que c'était un petit peu aussi ce que le pape Benoît XVI disait, en fait, que l'un et l'autre sont pas complètement dissociés. Et une démarche que j'aime bien dans la Bible, c'est celle de saint Paul qui se balade, je ne sais plus où, je crois que c'est à Athènes. Et puis, il voit qu'il commence à s'adresser un petit peu au peuple et il se dit j'ai remarqué que vous étiez des hommes très très religieux, etc. En baladant, j'ai vu, je ne sais plus quoi, le truc du Dieu inconnu. Eh ben moi, je vais vous annoncer qui est ce Dieu inconnu. Et en fait, là, pour moi, on a un peu la démarche qui est résumée, c'est-à-dire, il prend le temps quand même de s'immerger dans l'environnement dans lequel il est. Il se dit, qu'est-ce qu'il y a sur place ? Il y a des gens qui déjà croient en quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui est présent. Il faut pouvoir le voir, l'identifier, plutôt que directement débouler en disant Jésus vous aime, quoi. Mais il y avait quand même cette idée de se dire, en fait, véritablement, Jésus-Christ, c'est notre trésor, quoi. C'est notre trésor. Effectivement, on sait très bien que Dieu peut sauver tout homme, voilà, comme le dit aussi Gaudium et Spes 22.5, voilà, par des moyens connus de lui. Mais à un moment donné, est-ce que Jésus-Christ c'est notre trésor ou pas, quoi ? Si c'est notre trésor, je veux dire, c'est pas une question d'orgueil de se dire qu'on va le partager. Qu'on va le partager parce que c'est lui qui nous fait vivre. Et je suis d'accord avec Samuel dans le fait que ce qui compte d'abord, pour moi, c'est le souhait de Jésus-Christ. Le souhait de Jésus-Christ de se révéler, de nouer une relation avec chacun. Alors il le propose, c'est toujours en liberté, on a toujours la liberté d'y adhérer ou pas. C'est pour ça que moi en tant que missionnaire, j'essaye d'adapter cette logique, c'est-à-dire de jamais forcer personne, de toujours proposer un dialogue. Mais effectivement, moi je suis convaincu que c'est intéressant, si vous voulez, de spéculer sur est-ce que on a besoin d'une connaissance explicite ou implicite de Jésus-Christ. Mais la question c'est qu'est-ce que ça apporte dans une vie Jésus-Christ ? Et moi, ce qui me marque beaucoup, c'est de discuter avec des croyants d'autres religions qui deviennent chrétiens. Et parfois, c'est eux qui m'interpellent. Parfois, je discute pas mal avec des musulmans convertis qui me disent « Mais votre dialogue interreligieux, il est un peu mou. Jésus-Christ, c'est un trésor. Nous, on voit la différence. On voit ce que c'est de connaître Jésus-Christ. » Et moi, plus je discute avec des musulmans, plus je discute dans la rue avec des personnes et tout ça, plus je me dis à la fois, il y a vraiment quelque chose de beau dans ce qu'ils vivent, mais en même temps, punaise, j'ai tellement envie qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ. Et ça, c'est pas une volonté d'emprise, de manipulation, etc. C'est de se dire, mais Jésus-Christ, il est pour tout le monde. Il est pour les musulmans, les bouddhistes, et il vient révéler, il vient accomplir, il vient, je sais pas comment dire, mais rendre tout ce qu'il y avait de beau dans les autres confessions, dans les autres religions, il vient donner tout son sens là-dedans. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une grande complémentarité entre les deux, et je me demande si aujourd'hui on n'a pas perdu un peu cette combinaison de l'amour et de la vérité, en fait. De se dire, d'aller jusqu'au bout de l'amour des personnes qu'on rencontre, de se dire, moi ce qui me gêne, je vous dis un peu tout en vrac, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu coincé entre deux approches, soit une approche notamment de l'islam qui est uniquement on flippe, l'islamisation, Éric Zemmour, tout ça. Et du coup, on est un peu, surtout parfois de la part de personnes qui n'ont jamais rencontré un musulman, qui ont tendance à essentialiser l'islam c'est comme ci, les musulmans c'est comme ça. Et soit on est parfois, je trouve, dans une démarche un petit peu bisounours de on ira tous au paradis, c'est merveilleux les richesses de chacun. Et voilà, moi j'ai jamais rencontré de père de l'église parce que je suis un peu jeune et je pense que vous aussi. Mais je me dis en fait, quand je lis leurs textes, je me dis en fait ils ont un zèle de la vérité, ils ont un amour des personnes. Et je trouve ça extrêmement beau parce qu'à la fois, ils s'intéressent, ils sont en dialogue, ils sont imprégnés de philosophie grecque et tout ça. Et puis en même temps, il y a ce zèle pour la vérité. Il y a ce zèle pour la vérité que je retrouve aussi chez saint François d'Assise, qu'on considère un peu comme le patron du dialogue interreligieux. Mais je me suis plongé un petit peu dans les différents témoignages de sa rencontre avec le sultan, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, quand il va le voir, quand il fait la route, c'est pas uniquement pour dire c'est super, on est tous des enfants d'Abraham.
S'il va le voir, c'est parce qu'il a le trésor de Jésus-Christ dans son bide qu'il a envie de partager. Et alors après, oui, il va le vivre dans un esprit de fraternité, d'amour, de dialogue, de douceur qui est hyper important. Mais pour moi, le vrai amour des personnes, c'est de souhaiter ce qu'il y a le meilleur pour eux. Et si véritablement on croit que Jésus-Christ est ce qu'il y a de meilleur pour nous, alors on devrait le partager. Après, effectivement, c'est important, et le contexte actuel le montre, avec tous les abus spirituels et tout ça, d'aimer aussi les gens pour ce qu'ils sont. Et donc moi, j'ai rencontré aussi des personnes, notamment un mec qui s'intéressait à l'islam, qui faisait des études d'islamologie, uniquement pour démonter l'islam. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, on perd un peu la gratuité de se dire, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, mais c'est aussi l'esprit de communion, et c'est l'esprit qui souffle en dehors des limites de l'Église catholique. Et donc pour moi, c'est le même Esprit Saint qui nous donne d'identifier, de voir, de nous intéresser à ce qu'il y a de beau dans les autres religions, et c'est le même esprit qui nous pousse à annoncer explicitement Jésus-Christ. Alors peut-être juste pour terminer, un petit truc peut-être un peu concret que j'essaye de faire à mon humble niveau en galérant dans l'évangélisation de rue, mais voilà, peut-être que ça pourra vous donner une ou deux pistes, mais de se dire, voilà, quand je rencontre un musulman, déjà de se dire, je prends le temps de l'écouter, voilà, je la ferme, et je me dis, voilà, qu'est-ce qui est dans son témoignage, dans sa vie, dans sa foi, qu'est-ce qui est intéressant, et de m'en réjouir, de pas juste de me dire, tiens, il va me donner du matériau que je vais pouvoir contrer directement, et de me dire, je m'intéresse à lui uniquement pour pouvoir lui répondre. De se dire, vraiment, dans le bouddhisme que je croise, etc., il y a peut-être une expérience qui est intéressante, qui même moi peut m'apporter en tant que chrétien, et de se dire, dans cet esprit de gratuité, je le rencontre en tant que personne, il vit déjà quelque chose de Dieu, dans sa culture, dans sa religion, et c'est juste trop beau, quoi. Je m'en réjouis, je m'imprègne de ça, je vois en quoi ça peut être beau pour ma propre vie. Et puis après, j'hésite pas à partager mon trésor et tout ça, quoi. Et puis lui, il va être capable de le recevoir, parce que précisément, en fait, notre relation, elle ne sera pas limitée à ce qui nous divise et ce qui nous différencie. En fait, on aura pris le temps de voir quels sont nos... Je pense que c'est ça un petit peu dans le dialogue interreligieux, c'est de se dire, on va essayer de voir quels sont les points sur lesquels on est en communion, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a de beau, et de pouvoir vraiment s'en réjouir. Mais aussi de se dire, en fait, si on n'affronte pas les questions qui fâchent, si à un moment donné, on est juste à se dire, c'est merveilleux, dans le Coran, on parle de la Vierge Marie, bon d'accord, très bien, c'est super, mais il y a un moment donné, je pense qu'on ne va pas avancer très très loin si on n'affronte pas les questions qui fâchent. Moi, j'ai un petit peu notre corde à mon arc, parce que je suis pas mal intéressé, j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur le dialogue œcuménique et sur l'unité des chrétiens. C'est pareil, moi je suis pour le fait qu'on fasse le maximum de choses avec les protestants évangéliques, avec les orthodoxes et tout ça. J'en vis, je fais plein de choses avec eux et tout. Et en même temps, je pense qu'on peut être en vérité. On peut être en vérité et de se dire, la démarche d'accepter vraiment l'altérité et d'aimer vraiment quelqu'un, c'est de lui faire l'honneur de lui dire, en tant que chrétien, je crois ça. Je crois vraiment ça. Je pense vraiment que Jésus-Christ peut être à toi aussi ton trésor. Je te laisse totalement libre dans ton cheminement. Toi aussi, tu as le droit de souhaiter, tu as le droit de trouver que sur certains points, je suis dans l'erreur. Un dernier truc, après, je suis beaucoup trop long, mais l'autre jour, j'avais fait une rencontre d'évangélisation de rue qui était assez sympa. En fait, c'est juste que je me baladais dans la rue, je sortais de la messe un dimanche soir, et je me suis dit, je vais faire un... Donc, c'est dans Paris, je venais un peu pour ceux qui connaissent, de la place de Clichy, et puis je remontais vers Montmartre, et je me suis dit, je vais faire un détour vers Pigalle, et je vais dégainer le chapelet, je vais prier le chapelet, je me rends disponible à ce que le Saint-Esprit veut, à ce que la Vierge Marie veut, si elle veut que je rencontre des personnes. Donc je fais pas mal de rencontres, et puis à un moment, je passe devant deux jeunes musulmans qui sont sur un banc, qui buguent sur mon chapelet. Et donc je vois vraiment qu'ils fixent mon chapelet, et puis du coup je m'arrête, je les salue et tout ça, et puis on rentre dans la discussion, et puis c'était trop beau, quoi. C'était trop beau parce qu'on a vraiment discuté avec ce qu'on avait dans le bide. Au début c'était un petit peu superficiel, ils me demandaient quelques trucs un peu généraux. Après j'ai senti qu'un des jeunes avait une sorte de truc où il me disait j'ai des questions, mais je sais pas trop si... Et moi, je lui ai dit, mais tape dedans. Si je me balade à Pigalle avec un chapelet visible, c'est parce que je suis prêt à ce que les gens me posent des questions là-dessus. Et du coup, là, il a déversé un petit peu tout ce qu'il avait, toutes les questions qu'il avait, des questions parfois théologiques assez pointues. Donc moi, j'y ai répondu comme je pouvais. Mais c'est là qu'on a pu rentrer vraiment dans le dialogue. Il a pu vraiment partager les trucs qu'il trouvait même choquants dans le christianisme. Et moi, je suis content qu'il m'ait fait l'honneur
de pouvoir partager, y compris les trucs où il disait, oui, moi, ça me pose question, le fait que vous dites que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est éternel, et qu'en même temps qu'il est né, qu'il est dans le temps, etc. quoi. C'est des véritables questions qu'il portait. Et ce qui a fait qu'on a pu avancer, c'est qu'on a pu vraiment discuter dans le fond des choses, et qu'il a pu surmonter ce blocage de se dire, mais peut-être que ce chrétien, ça va le vexer, tout ça, quoi. Et donc, à la fin, on était à deux doigts de poursuivre la discussion, d'aller boire une bière ensemble et tout ça, quoi. Parce que c'était des musulmans à la cool qui buvaient de l'alcool. Mais voilà, en fait, je pense que vraiment... De quoi ? Ils buvaient déjà la bière ? Ils buvaient de la bière aussi quand je suis passé, ouais. Mais du coup, c'est ça qui était beau, quoi. C'était une vraie rencontre. On a pu vraiment partager ce qu'on avait dans le bide. Sur certains points, on a pu dire, voilà, il y a des choses belles dans ce que vous dites, dans lesquelles moi je me retrouve. Et il y a des points, moi je te le dis très franchement, je pense que tu es dans l'erreur. Je pense que tu es dans l'erreur. Et c'est ma conviction. Tu restes libre dans ton cheminement, mais je pense vraiment qu'il y a une vérité objective. Il y a une vérité objective qui est Jésus-Christ. Je pense vraiment que pour la vivre en plénitude, c'est dans l'Église catholique que ça se passe. Et c'est tout le bonheur que je te souhaite. Voilà. Merci Thomas pour ce beau témoignage et la démonstration d'une belle ardeur missionnaire. Mon père, ce que soulignait Thomas, c'était parfois la difficulté qu'on pouvait avoir à composer avec les impératifs peut-être du dialogue interreligieux et puis l'ardeur missionnaire, notre envie d'annoncer le Christ. Oui, merci pour les témoignages et tout ce que vous vivez. Et je crois que, en fait, c'est beaucoup un peu une question de charisme. Je pense que de fait, il faut avoir vraiment le désir de témoigner de sa foi, mais ça dépend un peu du charisme de chacun. Et c'est vrai que dans sa règle, Saint François, dans sa première règle en 1221, il disait il y a un peu deux types de témoignages. Il y a des gens qui sont appelés plus à témoigner explicitement, quitte même à en mourir, parce que c'était dans les territoires musulmans. Et puis il y a d'autres personnes qui sont appelées à témoigner en étant simplement des chrétiens, là où ils sont, et en rendant compte de leur foi. Et donc je pense que c'est important que notre rapport à l'évangélisation ne soit pas non plus un rapport culpabilisant. C'est plus une question de charisme et aussi de nous laisser interroger par les autres et pourquoi pas de nous y mettre, parce que c'est aussi intéressant. Alors, pour ne pas rester trop théorique, juste un petit témoignage de mon expérience à moi. Donc, ce qui m'a intéressé dans l'islam, c'est en fait, en première terminale, j'ai fait de l'entraide scolaire avec le Secours catholique. J'étais reçu dans une famille marocaine et donc le soir, une fois par semaine, ils m'invitaient à dîner et puis ensuite on a eu de grandes discussions, ils m'ont fait des cadeaux et je m'étais dit, parce que je voulais déjà être prêtre, si je suis prêtre ici, il faudra que je m'intéresse à l'islam et de fait je me suis investi là-dedans, j'ai étudié l'arabe, j'ai passé plusieurs moments dans des différents pays musulmans. Peut-être ce qui me marque, c'est que dans différentes expériences que j'ai eues, c'est qu'en fait, l'amitié permet beaucoup de choses. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le respect de l'autre, une approche qui ne cherche pas forcément, alors ça dépend des charismes et des moments, à tout de suite dire c'est ça la vérité, je vais vous dire. D'ailleurs, il faut que les personnes soient prêtes à le recevoir. Et puis, un long témoignage d'amitié qui, pour moi, passe par différents lieux. Alors, je vous donne quelques exemples, puisque j'ai été investi ici dans le dialogue interreligieux. J'ai pas mal voyagé dans différents pays musulmans. J'ai travaillé avec les différents instituts de formation d'imams ici à Paris. Et j'étais assez souvent demandé pour faire des témoignages sur la foi chrétienne, pour parler de la foi chrétienne à la Grande Mosquée de Paris, dans des mosquées diverses, à Boulogne, dans le 93. Une fois, j'étais en train de faire un témoignage à la Grande Mosquée de Paris, donc je parlais de la foi chrétienne et du dialogue islamo-chrétien, quand il y a une délégation d'Irak chiite qui sont arrivés et qui ont invité la Grande Mosquée à venir, puis ils ont dit tiens, ce serait bien que le prêtre y vienne aussi. Donc j'ai été invité pendant 10 jours avec la Grande Mosquée de Paris, dans la délégation de la Grande Mosquée de Paris, à
faire partie de cette délégation pour découvrir les chiites d'Irak. Et on a vécu vraiment des choses tout à fait extraordinaires avec la délégation, avec les chiites qui étaient là et les sunnites de la Grande Mosquée de Paris, où je les ai invités évidemment à aller à la cathédrale où il y avait eu, à ce moment-là, vous savez, il y avait eu un attentat, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Bagdad, qui avait été terrible. Et donc on avait été priés là. Les musulmans sont venus pour faire une prière. Ils sont même venus à la messe pour prier, enfin ceux de la délégation, pour prier avec nous dans cette église où il y avait encore les traces de sang de ceux qui étaient morts, tués par les kamikazes. Je suis allé plusieurs fois aussi en Iran, et grâce à une forte amitié avec un ami chiite, avec qui j'ai écrit un livre sur le statut de la parole de Dieu, qui a une petite mosquée de quartier, un institut de formation théologique pour les femmes, qui est maintenant recteur dans une université. Eh bien, il m'a fait rencontrer beaucoup de chiites, et ce qui m'a amené, parce que c'est la confiance et l'amitié qui fait ça, à faire de nombreux témoignages sur le dialogue et sur la foi chrétienne. C'est quoi le christianisme? Donc j'étais interrogé devant des parterres de religieux chiites, et même dans une grande mosquée de Téhéran où on m'a demandé de faire la prédication devant 1000 personnes à la mosquée de Téhéran, où j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est important, c'est le thème que j'avais pris, pour les chrétiens, pourquoi nous disons que Jésus est Fils de Dieu et pourquoi c'est important pour nous qu'il soit mort sur la croix. Et pour ça, je me suis beaucoup appuyé sur la théologie chiite. Hein, donc, puisque, bon, si ça vous intéresse, je vous raconterai ça. Mais voilà. Mais c'est simplement pour vous dire que ces témoignages sont possibles. Et ce n'est pas simplement à l'étranger, parce qu'ici, une association de futurs imams qui fait de la théologie, ils m'ont invité pour leur parler du mystère de l'Eucharistie en disant explique-nous ce que c'est que l'Eucharistie pour les chrétiens. Donc pendant 3 heures, j'étais leur donner un cours sur l'Eucharistie. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont faisables, qui se font. Et puis j'accompagne aussi beaucoup de couples islamo-chrétiens. Et donc avec les groupes de foyers islamo-chrétiens, là on n'est pas dans une perspective d'évangélisation au sens où on essaie de convaincre l'autre. Ce sont des couples qui vivent, qui ont fait le choix. Mais c'est plutôt l'idée que l'Esprit Saint, à travers ce dialogue vécu dans la vérité, où chacun explicite ce qu'il est, comme c'est le cas dans un mariage, où 2 personnes grandissent dans leurs différences et s'approfondissent dans leurs différences, eh bien, quelque chose s'approfondit du mystère de Dieu qui passe par l'Esprit Saint et aussi du Christ, parce que les parties musulmanes découvrent aussi la profondeur du Christ. Et donc, j'ai été c'est une expérience aussi, prêcher des retraites avec un imam à l'abbaye d'Egbel. On a fait ça 2 années, pendant 3 jours, sur la prière dans le couple, ou la vie de prière. Et donc chacun, on faisait des expériences et il n'y avait aucune relativisation. Hein, on n'a pas demandé aux chrétiens de faire la prière rituelle ou aux musulmans de communier, mais on a tout explicité, et je pense que les musulmans comme les chrétiens ont approfondi d'une manière très très forte des choses qui étaient dans la foi de l'autre. Et ça amène des rencontres en vérité. Par exemple, il y a un couple islamo-chrétien, c'est elle qui est tunisienne, lui qui est français d'origine, puisque maintenant ils ont tous les 2 la nationalité française. Après les attentats du Bataclan, lui a dit à elle, explique-moi comment tu peux croire que ces versets violents du Coran, ils viennent de Dieu. Et donc ils ont lu ensemble tous les versets violents du Coran, et puis elle était très dépourvue. Donc après, quand je suis allé chez eux, elle m'a dit « mais moi je ne comprends pas, moi ces versets je ne les connaissais pas ». Et donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait comme instruction religieuse en Tunisie. Donc elle avait 2 heures d'instruction religieuse par semaine. Mais elle m'a dit, mais on n'a jamais lu ces versets, tout simplement parce que dans la tradition musulmane, alors c'est pas forcément écrit, mais les versets qu'on utilise, les versets de guerre, sont réservés pour les temps de guerre. Et donc on ne les connaît pas.
Et c'est intéressant de repérer ça, parce que ça veut dire que pour beaucoup de musulmans, même si les musulmans radicaux considèrent qu'on est en guerre permanente contre non seulement les chrétiens, mais aussi tous les musulmans qui ne pensent pas comme eux, beaucoup de musulmans, en fait, utilisent le Coran de manière très paisible. Vous voyez, donc c'est intéressant aussi pour nous de découvrir ça. Voilà. Et je trouve que souvent, le témoignage, il est réciproque. Et moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Le dernier exemple, c'est mon ami Saïd qui prend l'avion et le moteur prend feu. Voilà. Et à ce moment-là, tout le monde s'affole dans l'avion. Et lui, il m'a dit, moi, j'ai reçu une paix incroyable à ce moment-là. Je me suis dit, Seigneur, si l'heure est venue, l'heure est venue, donc on va rester tranquille. Et alors tout le monde lui a dit, mais comment vous pouvez être si paisible, parce que tout le monde criait dans l'avion. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, voilà, un beau témoignage de foi. Voilà. Et donc je trouve que, voilà un petit peu mon histoire, mais des quelques témoignages. Mais tout ça pour dire que de mon point de vue, et je suis tout à fait d'accord avec Quentin sur la question de la vérité, c'est que s'il y a une vraie amitié, je pense d'ailleurs qu'eux souhaitent, et nous souhaitons qu'il y ait des échanges en vérité et qu'on puisse dire la foi qui nous nourrit. Et ça nous enrichit tous. Voilà. Merci mon père. Ça me permet de me retourner vers vous, après ce que vient de dire le père de la Hougue, pour savoir si vous aviez quelques recommandations au titre de votre expérience, quelques recommandations à faire pour des chrétiens, pour des catholiques peut-être, pour trouver les bons moyens de parler, d'oser parler en vérité, sans tomber dans un relativisme, sans tomber dans le syncrétisme, au titre de l'amitié. En gros, c'est le dialogue, oui, l'amitié, oui, volontiers, mais comment est-ce qu'on ne se dissout pas, en fait, aussi, soi, même dans l'annonce ? Sans tomber dans le relativisme, moi je vois aussi l'autre versant du ravin qui est un prosélytisme agressif qui n'est plus l'évangélisation et qui peut justement être en déni de l'altérité, de la prise en compte de l'autre. Le même évêque, Monseigneur Torrent, qui était président de ce conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, avait lui construit cette ligne de crête pour l'annonce sur 3 piliers: l'identité, annonce et dialogue, identité, altérité, sincérité, qui sont devenus d'ailleurs très tôt, dès la première année, 3 des 7 principes fondamentaux de coexister, parce que ça nous a parlé de manière unanime, dans une association qui était à ce moment-là dirigée et animée par des jeunes chrétiens, juifs, musulmans, athées, parce qu'on m'a souvent dit au début de cet engagement, mais oui, mais regardez, la preuve qu'on est meilleur que les autres, c'est que c'est encore un chrétien qui a fait coexister. Bon, c'est pas tout à fait exact. Il se trouve qu'il y a un chrétien qui était l'un des fondateurs, c'est moi, on était des amis, juifs, chrétiens, musulmans, athées, sinon il n'y aurait pas eu de coexister. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est-à-dire que forcément, chaque visage est aussi peut-être plus visible dans une communauté, et donc on a pu croire à tort que coexister avait été fondé par un chrétien, ce qui n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et donc, collectivement, on a adopté ces 3 principes, identité, altérité, sincérité, qui en fait traduisent un peu ce qu'on se dit là. L'identité qui va être la vérité de dire qui je suis, en quoi je crois, sans le cacher. Et moi, je redis que je n'ai pas trouvé dans ma vie d'autres occasions aussi importantes que le dialogue pour parler de ma foi. Dans les différents engagements qui ont suivi, je suis prof aussi, notamment à Sciences Po, ça m'arrive que des étudiants viennent me voir en disant « Ah, j'ai vu que vous étiez chrétien, est-ce qu'on peut en parler ?» C'est rarissime, ça m'arrive une fois par an. Depuis 5 ans, et c'est une rencontre avec une personne qui souvent est déjà chrétienne et qui se sent très seule dans l'institution Sciences Po et qui a besoin d'être un peu encouragée sur le fait qu'on n'est pas des pestiférés. Mais c'est pas chose commune, donc j'ai beaucoup plus parlé de ma foi, du Christ et de l'Évangile dans une situation de dialogue que depuis que je m'en suis éloigné. Bon, premier conseil, puisque c'est le terme que vous employez, je le reprends. Le deuxième, pour moi, c'est de se dire que la vérité est objective, sinon c'est pas la vérité, c'est autre chose, quoi. Mais il y a une sorte de pléonasme, je trouve, dans les deux. En revanche, la perception qu'on en a ne peut pas l'être, parce que bien malin celui qui peut prétendre la détenir et l'avoir comprise. Là où nous, on est assez aidés, je dirais, dans notre foi, pour avoir cette approche d'humilité vis-à-vis de la vérité, qui était donc l'un des conseils du texte des églises, le conseil œcuménique des églises, c'est que pour nous chrétiens, la vérité est quelqu'un.
c'est Jésus-Christ. Alors que pour mes homologues juifs ou musulmans, en l'occurrence, si on ne prend que les croyants, la vérité est beaucoup plus une somme de faits, d'affirmations qui sont parfois textuelles, parfois traditionnelles, mais qui sont des choses dites sur Dieu, sur le monde, sur l'humain. Nous, la vérité est tout entière en Jésus-Christ, à tel point que l'Église elle-même dit qu'elle ne sait pas si elle détient l'intégralité de cette vérité, dans Gaudium et Spes toujours, et dans Lumen Gentium aussi, toujours un texte du Concile, et que seul le Christ, lui, en a la plénitude. Où est le Christ? Qui est-il? C'est l'œuvre de notre vie. C'est la question existentielle qu'on se pose quand on a goûté cette relation au départ, justement, quand on a commencé cette intimité avec lui. Et je pense qu'on est assez conscient du fait qu'on ne peut pas un jour prétendre qu'on en a fait le tour de la question et qu'on le détient davantage que les autres. Et donc va arriver une fois qu'on est libéré de se dire, comme moi, j'ai pas une vérité qui est factuelle de choses auxquelles je dois croire comme une liste de vérités point par point, mais c'est une vérité qui est vivante, parce qu'en plus le Christ est vivant encore. Le Christ est totalement dans le Jésus des évangiles, mais il est aussi bien plus que ça. Il est aussi 2000 ans encore de relations interpersonnelles avec des milliards de croyants. Et je me souviens plus quelle était. Je crois que c'est mon père spirituel qui m'a dit ça une fois. Dieu préfère chacun. Quand j'ai entendu ça, j'ai conscientisé à quel point il y avait une quantité infinie de relations intimes et qui disait aussi des choses du visage du Christ, qui est donc infini. Et troisième et dernière chose, une fois qu'on a cette sérénité, je dirais, vis-à-vis de la vérité, de se dire voilà, c'est pas un objet que je viens vendre, mais c'est une relation que je construis. C'est l'explicite et l'implicite, je pense, c'est quand même assez utile. J'étais content de le réentendre dans la bouche du père de la Hougue, parce que moi, je l'avais découvert dans les années 2000 chez deux grands théologiens de l'interreligieux que sont Claude Geoffrey et Jacques Dupuy, que je vous recommande si vous voulez creuser d'un point de vue intellectuel et théologique cette question, qui sont deux théologiens qui ont été rejetés un temps et puis ensuite compris à nouveau et qui en ce moment sont enseignés dans beaucoup d'universités théologiques, à commencer par Rome, et puis édités, publiés, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que la théologie aussi est un lieu de crispation, de débat et de tension, c'est légitime. Mais tous les deux ont justement travaillé et réfléchi sur est-ce qu'il peut y avoir une foi implicite. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, cette conviction qu'il peut y avoir une foi implicite m'habite, à la fois parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois explicites qui sont de nature à dénaturer profondément l'Évangile. J'ai l'impression d'avoir été confronté à des formes d'agression ou de violence sur lesquelles je ne m'étendrai pas, de personnes qui explicitaient le Christ et dont le Christ était totalement absent dans leurs actes. Ou alors je n'avais pas compris le Christ du tout, mais le niveau de violence auquel j'y étais soumis me laissait quand même penser que le Christ était plutôt loin. En tout cas avec moi dans la souffrance, mais pas du côté de la violence qui était émise, bien que le Christ en soit explicité comme la raison. Et à l'inverse, des personnes qui ne nomment pas le Christ, dont je sens dans leur vie de foi et dans leur intériorité l'ardeur de l'Évangile, l'ardeur de la rencontre avec la Samaritaine, l'ardeur de la gratuité d'un Jésus, c'est vrai, qui s'adresse à des Juifs qui sont croyants, mais pas que, puisqu'il y a aussi un certain nombre de rencontres qui dépassent les rencontres avec les Juifs dans l'Évangile, à commencer par la Samaritaine, mais d'autres encore. Donc, ce serait peut-être moi les trois choses auxquelles je pense. Et le fil rouge pour moi de ces trois conseils, c'est de vraiment cultiver la paix du cœur. Je me rends compte aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans, 12 ans que je ne m'étais pas exprimé sur cette question. Donc merci déjà d'avoir eu ce temps d'échange, parce que c'est très riche de pouvoir s'y replonger et de discuter tous les trois de cela. Mais ce que je ressens aujourd'hui avec un peu plus de temps, c'est que la seule chose qui serait à proscrire pour moi, c'est l'anxiété de se dire mais que va devenir le Christ, l'Évangile ou la foi chrétienne si je n'obtiens pas un résultat de conversion. Voilà. Pour moi, c'est la seule chose à proscrire. Dieu sait ce qu'il fait, l'Esprit Saint aussi. Nous, on est là pour l'aider et y contribuer. On a ce devoir d'annonce explicite, ça, quelque chose qu'on partage. Mais une fois que notre foi est enracinée, que la relation se poursuit et que la foi est partagée, il y a une forme quand même de lâcher prise à avoir très fort sur le fait que le résultat visible ne nous appartient pas et qu'on ne sera pas davantage sauvé parce qu'on aura produit davantage de baptêmes. Tu peux peut-être répondre, Thomas, là-dessus, avant qu'on passe à quelques questions. Ouais, non, je trouve ça, merci, je trouve ça hyper intéressant. Juste un truc, une réflexion bizarre encore qui me venait par rapport à... Je trouve que c'est une question quand même intéressante, l'explicite et l'implicite. Et je pense que là, vous avez raison, c'est sûr qu'on ne peut absolument pas mettre le Christ
dans une case et que voilà, il agit mystérieusement dans le cœur de chacun. Et en même temps, je me dis, voilà, ce que le Christ souhaite aussi, c'est une relation d'amour, d'alliance, de mariage, j'ai envie de dire, avec chacun d'entre nous. Est-ce que pour un mariage humain, est-ce qu'on pourrait parler de relation implicite? Ce serait quand même un peu bizarre. Est-ce qu'on peut être marié implicitement? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un implicitement? Je sais pas, c'est une question bizarre. Donc il y a quand même un désir du cœur qui après passera par des tas de manières différentes. Effectivement, il faut être très apaisé sur le fait que c'est Dieu qui conduit l'histoire, même si on a notre propre liberté, notre propre implication, notre responsabilité à agir. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même cette idée de tendre comme on peut vers le fait que les personnes puissent au moins avoir la possibilité d'entendre le message, de savoir qu'ils sont aimés par Dieu en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne le savent pas aujourd'hui, c'est ce que je constate aussi. On a l'impression que les gens connaissent au moins le message basique du christianisme, ce n'est pas du tout le cas. Et après, peut-être un point où on se retrouvera, c'est sur l'importance de la relation. Et en tout cas, moi, j'aimerais vous encourager, peut-être que vous êtes déjà dedans, mais à aller rencontrer, en tout cas, des personnes d'autres confessions, d'autres religions. Je pense que c'est hyper précieux et le pape François, il insiste énormément là-dessus, sur la fraternité, la rencontre, le dialogue. Et ça, je pense qu'il n'y a que du positif qui peut en sortir. Enfin, pas forcément que du positif, mais beaucoup de positif en tout cas. L'amitié, ça j'ai beaucoup aimé quand le père a parlé de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Moi aussi, je suis très mal à l'aise, même en étant, voilà, en faisant de l'évangélisation de rue, quand en fait on est uniquement dans une démarche de, je sais pas, de chiffres, d'imposer un truc, quand il n'y a aucun amour. Parfois, c'est ça le risque. On peut évangéliser certaines personnes, voilà, au nom de la vérité, et l'Église l'a fait dans l'histoire aussi. Voilà, au nom de la vérité, on peut faire des trucs aussi horribles. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre les pieds dans la rue, il ne faut pas aller rencontrer des gens si on ne veut pas les aimer, quoi. Le but, c'est d'aimer les gens et que l'amour de Jésus-Christ transparaisse à travers nous, quoi. Je pense que c'est ça le centre. Et après, dans notre disponibilité au Saint-Esprit, cet amour, il va se manifester par la tronche qu'on aura peut-être, par des paroles, par des actes, par la prière aussi, en priant pour les gens. Et voilà, effectivement, on n'est pas tous appelés exactement à la même chose, à avoir exactement la même mission dans ce rapport aux croyants d'autres religions. En revanche, je pense que l'appel qu'on a tous, c'est de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous et du coup de pouvoir témoigner. Ce ne sera pas forcément tous par des missions d'évangélisation de rue et tout ça, mais de se dire que voilà, reprendre conscience que Jésus-Christ est vraiment un trésor et puis d'essayer de le laisser transparaître par tous les moyens possibles, quoi. Donc voilà, pas hésiter à rencontrer des personnes, pas avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui, un des gros risques au niveau politique, social et spirituel, c'est d'être complètement flippé dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres. Et du coup, ça fait peut-être pour le coup un peu bisounours, mais de se dire, voilà, rencontrer les gens, quoi. Rencontrer les gens, être sûr de qui je suis, m'appuyer sur le Christ, et puis voilà, quoi. Merci Thomas. Il nous reste quelques minutes si vous avez quelques questions à poser à nos intervenants sur ces questions cruciales. Merci. Vous avez, à mon avis, beaucoup répondu à la question que je vais poser, mais je voudrais vous entendre commenter cette phrase « Hors de l'Église, pas de salut ». On va prendre plusieurs questions d'un coup, effectivement. Vous avez parlé au début de rapport judaïsme et christianisme avec ce rapport d'accomplissement. On a parlé aussi des semences du Verbe qui peuvent être présentes un peu partout. Est-ce qu'on peut parler aussi, avec la rencontre du Christ, d'une forme d'accomplissement de ces semences du Verbe qui, à mon avis, sont sous-jacentes, mais justement, ce n'est pas la plante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour les arroser? Est-ce que l'idée d'accomplissement, ça s'applique à semences du Verbe?
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait différents charismes. Il y avait ceux qui étaient plus pour l'annonce et ceux qui étaient plus pour le dialogue. Et moi, je pense qu'il y a peut-être plus des moments, en fait, où on est dans l'annonce et des moments où on ne doit pas être dans l'annonce. Je pense au monde du travail, par exemple, où là, on doit rester plus dans un dialogue un peu plus distancié. Oui, alors ma question, elle n'est pas très généraliste, c'est plutôt pointue. C'est que j'ai fait une formation avec Mission Ismeri, donc pour l'évangélisation auprès des musulmans. Et j'ai entendu dire après coup que elle est assez décriée par l'Église. Et du coup, je me pose la question du pourquoi. Parce que effectivement, moi j'ai eu l'occasion donc d'aller dans la rue avec un musulman converti qui était un peu agressif. Je lui ai dit, il l'a reconnu, mais il me semble que c'est son histoire personnelle qui fait ça et que ça n'a strictement rien à voir avec le sujet et le propos de la mission. Donc il y en a d'autres qui sont extrêmement doux. Moi, je suis pantoise devant leur douceur. Donc voilà, je suis intriguée. Je voudrais savoir si quelqu'un a la réponse. Pourquoi l'Église est contre? Bonjour. J'ai l'impression qu'on sépare parfois trop, ou bien qu'on distingue trop le rôle d'une part de l'esprit et de Dieu dans la conversion des personnes, et puis la mission de l'Église, alors que traditionnellement, en fait, on considère que l'Église est le corps du Christ. Donc le Christ agit dans et à travers l'Église, et c'est vrai j'ai l'impression qu'on perd parfois cette vérité de l'action de Dieu à travers son Église. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à répondre à quelques-unes de ces questions. Mon père, celle posée sur l'annonce et le dialogue, posée par monsieur. Oui, en fait, les charismes, c'était pas tant annonce et dialogue qui sont plus de dimensions qui vont de pair. C'est plus de dire qu'il y a des gens qui ont le charisme de l'annonce explicite, d'aller dans la rue, d'aller annoncer aux autres le Christ. Puis il y en a qui sont pas faits pour ça, qui le vivraient mal. Et donc, mais par contre, ce qu'on leur demande, c'est de savoir rendre compte de leur foi. Et je pense que aussi c'est pareil. Je pense, à mon avis, le Christ pour nous chrétiens, il est partout. Il est aussi au travail. C'est pour rejoindre une autre question. Après, si on est au travail, on vous demande pas de mettre Jésus à tous les mots au travail. On fait son travail. Par contre, il faut que dans nos relations avec les autres, les gens ils puissent sentir, et quand ils nous interrogent, que la foi nous habite. Et que quand on nous demande, tiens, qu'est-ce que tu fais ce dimanche ? Je vais à la messe. Qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes activités ? Voilà, je suis engagé dans telle ou telle chose. Ne pas avoir peur de rendre compte de la foi aussi sur les débats de société. Donc c'est les charismes, c'était plus ça. Après, je pense que dialogue et annonce sont deux choses qui sont étroitement liées. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vrai dialogue sans annonce, parce que quand on est dans un dialogue d'amitié et de vérité, les gens nous demandent même explicitement, ils disent « mais toi, c'est quoi ta foi ?» Et puis, il n'y a pas d'annonce sans dialogue, parce que sinon, si on jette à la figure le Christ sans pouvoir commencer par dire aux personnes et faire sentir aux personnes qu'on les écoute, qu'on a envie de dialoguer avec eux, de rentrer en relation avec eux, ça ne sert à rien. Voilà. Pour la question hors de l'Église Point de Salut, je vais dire très rapidement, je vous signale, si ça vous intéresse, vous trouvez à la procure un livre du père Sesboué qui traite cette question, hors de l'Église Point de Salut. Donc c'est le titre du livre. Vous avez ça en 400 pages, dans tous les détails, parce que l'histoire de cet adage a été très très étudiée. Donc on le trouve partout. En gros, l'idée, si vous voulez, c'est que cet adage est né au moment où les communautés chrétiennes se divisaient, qu'il y avait des courants gnostiques notamment, et des pères de l'Église ont dit à ceux qui quittaient les courants gnostiques,
ne croyez pas qu'il y ait un salut en dehors de l'Église. Vous trouverez beaucoup de choses, mais vous ne trouverez pas le salut. Et puis, progressivement, en fait, le christianisme s'est répandu. Saint Ambroise, par exemple, disait que désormais, vu la connaissance géographique du monde, tout le monde entier avait été évangélisé. Il faudrait vraiment que quelqu'un ferme les volets pour ne pas recevoir l'évangile du Christ. Vous voyez ? Et donc cet adage s'est en fait généralisé en disant maintenant ceux qui sont pas chrétiens, c'est vraiment des gens qui l'ont voulu, quoi, qui refusent le Christ. Et puis c'est au moment des grandes découvertes où progressivement le magistère a arrêté d'utiliser cet adage en disant il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ sans qu'il y ait de culpabilité de leur faute. Et puis même avant le Concile, en 1949, il y a un jésuite qui était condamné par le Saint-Office parce qu'il utilisait littéralement cet adage, en disant, parce que, et c'est là que même les textes disaient, oui, c'est vrai, le Christ est nécessaire pour le salut, c'est ce qu'on a dit. Dans ce sens-là, c'est vrai, on de l'Église point de salut, mais la foi au Christ pour être sauvé n'est pas nécessairement toujours explicite si jamais on n'a pas eu l'occasion de le découvrir et qu'il n'y a pas de culpabilité pour ça. Et donc le Concile Vatican II ne reprend pas ça, il dit la possibilité pour tout homme d'être uni au mystère pascal d'une manière que Dieu connaisse, ça c'est Gaudium et Spes 22.5. Il dit que la foi au Christ et que le Christ est nécessaire pour le salut, il le dit de manière claire, mais voilà, l'adage en lui-même, on peut l'utiliser, mais il faut vraiment l'expliciter, sinon il cause plus de difficultés qu'il résout de solutions. Très bien. Merci beaucoup. Je vais déjà redire que moi, je souscris vraiment à cette idée, j'allais le dire, donc je le redis en une phrase parce que ça me touche beaucoup. Il n'y a pas d'opposition annonce-dialogue, c'est deux faces d'une même pièce. Le dialogue a une des dimensions du témoignage, de la martyria, encore une fois. Par contre, effectivement, les charismes sont sur la façon de faire cette annonce et ce dialogue. Donc, avec l'évangélisation directe d'un côté et plein d'autres témoignages de l'autre. Moi, je prends un exemple qui me tient beaucoup à cœur. Depuis que j'ai quitté Coexister, donc en 2015, il y a un autre espace d'annonce, moi, qui me travaille beaucoup, c'est les chrétiens qui ne... Je ne sais pas s'ils ne sont pas plus chrétiens, mais qui ne se disent plus chrétiens, ou qui ne sont plus dans l'Église, ou qui se sont radicalement éloignés, ou qui ne savent plus s'ils sont croyants, et pourtant ont été éduqués dans cette foi-là, ils l'ont eu un moment, et qui sont très nombreux en particulier dans un engagement politique ou citoyen à gauche, qui a été le mien. Et quand je disais, en tractant à la présidentielle le matin que je vais à la messe, que je reviendrai après faire la campagne, ça me fait penser vraiment à cette histoire-là, de dire qu'est-ce que tu fais dimanche matin, voilà ce que je vais faire. Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans des situations d'évangélisation ou d'annonce avec des chrétiens qui ne peuvent plus supporter tout ce que représente l'Église, ce que représente la foi chrétienne, et qui sont, je pense, des millions dans notre pays, en fait, sont beaucoup plus que les musulmans ou les juifs. Et donc, j'ai l'impression que pendant 2 ans, j'ai fait de l'évangélisation avec des chrétiens par rapport à cette relation qui, moi, me tient aux tripes et qui, par une grâce, ne m'a pas lâché, par justement la pratique de l'Eucharistie le dimanche, dans un univers où c'est en plus extrêmement mal vu. Enfin, vous imaginez les conséquences en termes de perception dans un groupe, de quitter une campagne électorale de gauche pour aller à la messe le dimanche, c'est le bordel, quoi. Donc... mais j'étais content de le faire à chaque fois, mais je savais pourquoi je le faisais, ça ne me coûtait pas beaucoup d'énergie, mais c'était quand même symboliquement quelque chose qui était une forme d'agressivité aussi pour les gens, à tort, parce qu'il n'y avait aucune velléité agressive. Dans les autres questions qui ont été évoquées, pour moi, il y a 2 choses auxquelles je pense. La première, c'est sur la définition de l'Église. La définition de l'Église est quand même, j'ai le sentiment, très polysémique, y compris dans sa propre définition elle-même. Dans Lumen Gentium, elle explore un peu les 3 grands cercles de son autodéfinition, je dirais. Enfin, c'est comme ça que je lis le texte. Je n'ai pas fait de théologie, ni d'ecclésiologie. Le premier cercle le plus restreint, c'est Rome, enfin, c'est l'institution, c'est le diocèse, les paroisses. Le deuxième cercle, l'ensemble des personnes baptisées. Et puis le troisième cercle, l'Église céleste, l'Église du Christ, l'ensemble des personnes qui seront sauvées. Et dans ces différentes définitions-là, de quelle Église est-ce qu'on parle quand on dit que l'Église collabore avec l'Esprit pour la conversion, ou quand on dit hors de l'Église, point de salut? Voilà, sans apporter pour moi de réponse tranchée, parce que je ne suis pas un spécialiste d'un point de vue théorique. J'ai en tout cas le sentiment dans ma foi que l'espace de l'Église, ce qu'on appelle l'Église en tant que lieu,
est un lieu à frontières variables en fonction du regard qu'on porte sur lui, et surtout du moment. Est-ce qu'on parle de l'Église eschatologique ou est-ce qu'on parle de l'Église aujourd'hui telle qu'elle est dans sa réalisation? Et enfin, la dernière chose auquel je pensais qu'il reste pour moi quand même un fil conducteur, et je pense que vraiment, je pense que les charismes sont une piste très importante pour les chrétiens en termes de complémentarité, parce que j'ai le sentiment d'avoir fait un progrès spirituel dans ma vie sur le fait que ce que je vais vous dire là, tout de suite, j'ai cru pendant des années que c'était la seule voie d'annoncer. Aujourd'hui, je suis persuadé que ça n'est pas la seule voie d'annoncer. Je me suis rendu compte que c'est la mienne, qu'elle me parle, qu'elle me touche, que c'est un fil conducteur, mais qu'il y en a d'autres qui ont du sens. C'est-à-dire que je pense qu'en face de cette anxiété auquel j'ai pu être confronté de gens qui disent « mais on n'a pas baptisé à cette personne », moi j'ai pu aussi avoir, je pense, un jugement de dire la façon dont vous évangélisez est complètement contre-productif et agressive. Donc je crois aujourd'hui avoir retrouvé la paix sur le fait que, en miroir du fait que je suis serein, qu'on n'a pas de devoir de rentabilité pour créer des chrétiens sur Terre, on a un devoir de témoignage, d'authenticité, mais j'ai aussi accepté que d'autres formes d'annonce soient légitimes. J'en viens donc à la façon où moi je suis touché par l'annonce, c'est celle de Madeleine Delbrel. Ne parlez jamais à du Christ sans qu'on vous pose de questions sur lui, mais vivez de telle manière à ce qu'on vous en pose. Et c'est vrai que cette phrase qui a parfois fait polémique, qui a fait débat, pour moi reste un fil rouge parce que je constate qu'on me pose beaucoup de questions, souvent, alors que je n'amène jamais le sujet, sauf quand je dois me absenter dimanche matin pour aller à la messe. Du coup, moi, je vais essayer de répondre à la question par rapport à la mission Isméry. C'est pas simple parce que du coup, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais en fait, je pense que il y a des personnes dans l'Église catholique, c'est pas du tout un jugement, mais qui ont du mal avec le concept d'un musulman qui devient chrétien. Et je trouve ça vraiment dramatique, pour le coup, mais je sais que ça existe, enfin, j'en ai rencontré, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, il y a des musulmans et parfois des croyants d'autres religions qui frappent à la porte de l'Église catholique en disant « j'aimerais être baptisé », et des prêtres leur répondent « mais est-ce que ce serait pas mieux d'être un bon musulman, etc. » Je comprends parfois les situations de pression, les situations géopolitiques qui peuvent être très complexes, la paix sociale à préserver. Il n'empêche que pour moi, refuser le baptême à un cœur qui désire être baptisé, c'est dramatique et c'est une abomination. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose... globalement, je trouve que le discours de l'Église est très clair sur justement la dimension de dialogue, d'évangélisation et enfin voilà, la complémentarité entre évangélisation et dialogue interreligieux. Mais voilà, il y a vraiment des personnes, des tendances voilà, qui peuvent exister et qui sont profondément mal à l'aise avec l'idée qu'il y ait une annonce explicite auprès de croyants d'autres religions. Donc ça existe. Et voilà, pour des personnes qui sont très attachées à préserver voilà, une certaine paix, une certaine cohésion et des bonnes relations, ce que j'entends tout à fait et ce qui est super important, avec des autorités musulmanes, etc., ben forcément, c'est très problématique et c'est un petit peu compliqué, cette question des conversions, et de se dire, ben à la fois, on essaye de voir tout ce qu'on a en commun, et puis en même temps, on annonce aussi voilà, ce qu'on porte. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas facile. Et entre cette exigence de préserver une paix, des bonnes relations et tout ça, et puis en même temps de pouvoir annoncer. Donc moi, je suis le premier à regretter ça, même si je ne juge pas les personnes, parce que je ne connais pas les situations, et je pense qu'il y a des évêques et des prêtres qui sont véritablement dans des situations extrêmement compliquées, et qui portent la responsabilité de leur paroisse, etc., qui peuvent subir des représailles, ça existe. Mais voilà, il n'en reste pas moins que si Jésus-Christ est un trésor, si une personne veut en vivre, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut lui donner l'occasion de le permettre. Donc voilà. Donc, mais effectivement, je partage tout à fait votre constat. Hein. Je connais des personnes qui sont très très mal à l'aise envers la mission Isméry, mission Angélus aussi, qui fait pareil aussi, l'évangélisation auprès des musulmans. Après, peut-être un point quand même, parfois c'est vrai aussi que quand on est un croyant d'une autre religion qui devient chrétien, notamment des musulmans convertis, parfois ils peuvent devenir aussi extrêmement critiques envers la religion qu'ils quittent. Et donc parfois, sur la forme, c'est pas forcément les plus subtils.
Et donc, et véritablement, parfois, il y a besoin aussi de recadrer. Et ça existe parce que moi, du coup, je le vois à un autre niveau, au niveau de l'unité des chrétiens. Je connais beaucoup d'évangéliques qui ont été catholiques à un moment donné, même si souvent ça a été de manière superficielle, et souvent c'est eux qui sont les plus véhéments contre l'Église catholique. Donc effectivement, voilà, après c'est toujours comment est-ce qu'on vit l'annonce, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci pour cet échange, merci pour vos questions. J'espère que vous avez été nourris. On a la messe à 11h pour ceux qui veulent à Saint-Sulpice. Donc n'hésitez pas, c'est pas loin, mais il faut y aller, quoi. Merci à toi.